RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Alex Zemmour. Bonjour. Ça fait partie du programme de François Hollande dévoilé dimanche au Bourget, l'inscription dans la Constitution de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Le régime dérogatoire de l'Alsace-Moselle serait lui aussi gravé dans le marbre, il l'a précisé hier. Commentaire Eric? Oui, la correction n'a pas tardé d'ailleurs. Venu d'Hollande lui-même, le vieux concordat de Napoléon avec l'Église continuera de régner en Alsace-Lorraine, et ce même si la loi de 1905 sur la laïcité était insérée dans la Constitution, comme le souhaite donc le candidat socialiste. C'est l'ennui quand les constitutions deviennent un fourre-tout. On est obligé d'y mettre des exceptions, des compromis, on sort du sacré des principes. Inutilement d'ailleurs, parce que la Constitution française prévoit déjà que la République est laïque. Pas besoin d'en rajouter. Hollande fait en fait ce que les gauches européennes reprochent au Hongrois Orban, mettre des orientations politiques partisanes dans la Constitution pour les rendre intouchables par l'opposition si elle revenait au pouvoir. Mais la gauche n'a même pas besoin de protéger la loi de 1905, qui est devenue un bien commun. La droite, depuis belle lurette, ne rassemble plus l'alliance du sceptre et du goupillon. L'Église elle-même a bien compris désormais l'intérêt de la séparation avec l'État. Les réflexions du pape sur la laïcité positive, reprises un temps par Nicolas Sarkozy, ont fait long feu. L'UMP de Jean-François Copé a bataillé pour interdire la burqa dans l'espace public au nom de la laïcité. Marine Le Pen a dénoncé les prières de musulmans dans les rues de Paris au nom de la laïcité. Mais beaucoup de maires, à Paris par exemple, contournent la loi de 1905 pour financer sur fonds publics la construction de mosquées. Pourtant, l'article 2 de la loi de 1905 affirme bien « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Si cette phrase était dans la Constitution, ces maires de gauche, mais aussi de droite, la respecteraient-elles mieux ? On en doute. Car pour certains, la laïcité n'est bonne que lorsqu'elle reste l'étendard de la gauche et n'est respectable que lorsqu'elle s'attaque aux positions de l'Église catholique. Elle devient un objet de scandale lorsqu'elle est brandie par la droite et contre l'islam. Vous voulez dire, Eric, et d'ailleurs c'est aussi ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy, qu'en fait ce serait prendre le risque de raviver les querelles religieuses dans la société française? Oui, à gauche, un combat feutré oppose deux camps. D'un côté, certains maires de banlieue, comme le socialiste Valls ou le communiste Gérin, s'affolent des revendications anti-laïques de certains musulmans à l'école, dans les cantines, à l'hôpital, dans les entreprises. Ces maires-là sont d'accord avec la droite pour non seulement interdire la burqa, mais aussi proscrire le simple voile dans les crèches, à la sortie des écoles, chez les éducatrices, comme chez les mères de famille. Cette fermeté heurte d'autres à gauche, comme Martine Aubry ou Jean Glavany ou Bertrand Delanoë, qui dénoncent aussitôt cette stigmatisation de l'islam. Depuis toujours, François Hollande a plutôt penché pour ces derniers. Sa proposition relève donc du même ressort tactique que sa charge contre la finance, donner des gages à la gauche de la gauche pour se faire adouber par elle. Mais que Mélenchon et les autres se méfient, la loi de 1905 fut aussi une loi de réconciliation après la grande offensive des bouffeurs de curés du début du siècle. Tout dépendrait alors de l'interprétation de ce texte par le juge constitutionnel. Bref, cela s'appelle un coup d'épée dans l'eau. Et c'est signé Z comme Zemmour, Éric Zemmour, hein, et le Concordat, c'est bien pour l'Alsace, les deux départements d'Alsace et la Moselle. Pardon. Merci beaucoup Éric.